sur le colonialisme français qui, en toute impunité, en toute arrogance, avait pensé qu'il s'était définitivement ou qu'il s'établissait définitivement sur les territoires africains. En lisant les réactions des officiels français et même de certains médias, on constate qu'ils sont bouleversés. Aujourd'hui, Paris est paniqué. La France officielle est perdue dans ses propres illusions et dans ses propres ambitions illégitimes de continuer à exister par les exploits d'humiliation des autres, de pillage des autres, et donc d'une forme de domination, c'est-à-dire que la France n'est pas parvenue à un stade de civilisation où elle perçoit la possibilité de coopérer dans le respect. Il faut certainement attendre peut-être dans 10 ans, où avec de telles déclarations et de tels faits, elle finira par parvenir au stade d'un véritable État civilisé, comme le Burkina, comme beaucoup de pays, où effectivement, en civilisé, on doit pouvoir avoir des rapports sans rechercher à humilier, à écraser. Cette attitude de Paris rime avec le champ lexical des peuples en voie de développement. Et effectivement, on peut le constater, on peut l'affirmer sans aucun complexe, ni d'infériorité ni de supériorité. Je pense que c'est un tournant historique, décisif, qui vient des profondeurs d'une Afrique qui a aspiré à travers plusieurs murmures, qui ont commencé par une jeunesse qui, de plus en plus éclairée et familière aux idéaux de la liberté, ayant été bercée par les discours de Thomas Sankara de Lumumba, se rend compte que sa fierté et ses espoirs de grandir dans des États qui ne sont plus sous tutelle sont menacés par un acteur principal qui est Paris, à travers quoi? À travers l'implantation de bases militaires. Et vous savez, partout où il y a domination, il y a des outils qui l'affirment, qui le matérialisent. Et les bases militaires font partie des outils du colonialisme français qui matérialisent d'une certaine manière son hégémonie et son désir de dominer éternellement. Et vous aurez compris, le général fuyard Charles de Gaulle, qui en lieu et place de faire face aux hordes hitlériennes, a préféré se réfugier en Angleterre pour, soi-disant, lire un discours stratégique de repli. Mais le général Charles de Gaulle a dit formellement ou officiellement au président américain, après la Deuxième Guerre mondiale, qui pour la sécurité intérieure française avait envisagé de déplacer des troupes américaines sur le territoire français pour assurer aux côtés de l'armée française complètement décapitée par les hordes hitlériennes et sauver in extremis par les tirailleurs sénégalais. La France serait l'un des pays qui n'existerait pas sur la carte si la vaillance et la poitrine de nos ancêtres ne l'avaient pas sauvé. Mais ce qui est important, c'est que la France a trouvé qu'il n'était pas accommodant pour sa souveraineté qu'elle soit une souveraineté fabriquée et sécurisée par les Américains. Donc, que, effectivement, comme le dit Diomaye Faye, que est-ce qu'il est pensable pour la France qu'elle ait été esclavagisée, elle ait été colonisée, et qu'en dépit de ces grands torts qui ont remis en cause son humanité, qu'on lui impose 64 ans après des bases militaires? Est-ce que c'est concevable pour le Français? Il a été encore plus clair en demandant aux journalistes, est-ce qu'il est pensable que dans les rues de Paris et en France principalement, des chars estampillés, Burkina Faso, Mali, Niger ou Sénégal, défilent de façon impune sur les boulevards français et que des militaires en grand nombre patrouillent en France? Est-ce que cela affirmerait-il sa souveraineté ou viendrait indiquer qu'elle est en perte de cette souveraineté? Donc c'est un tournant historique et ces décisions sont à saluer et c'est évident. Nous le disions souvent, l'AES va s'agrandir. C'est peut-être les premiers.